tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour après un très beau séjour au Costa Rica, mon pays d'origine. On a pas mal pris de soleil et de l'amour de ma famille qui est là-bas. Mais là, on est de retour. Ça n'a pas été très facile parce qu'on est arrivé, il faisait encore pas très bon. En plus, moi, je suis tombée malade. Alors, ça, c'était pas évident, mais là, ça va mieux, ça va bien. On a aussi des beaux jours. On commence à voir un tout petit peu le soleil et les petites fleurs que j'adore. Ça, c'est ma partie préférée. Le printemps, c'est vraiment fantastique pour moi. Là-bas, on n'a pas l'habitude de voir vraiment la nature se réveiller de cette façon comme ça et c'est quelque chose de très beau à voir. Justement, c'est avec ces petites fleurs-là que je viens aujourd'hui vous montrer quelques idées. Vous savez, c'est un peu à la mode, les petits cachets en cire. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas, j'aime bien intégrer de choses de la nature dans mes cartes. Vous le savez bien, celles qui me connaissent. Et je me suis dit, pourquoi pas des petites fleurs. Et j'avais vu déjà aussi passer quelqu'un sur Instagram, si vous trouvez, j'ai pas trouvé la vidéo, mais j'avais vu ça il y a longtemps, euh, une personne qui essayait simplement avec du silicone. Alors je me suis dit pourquoi pas, parce que le silicone il est transparent. Alors on va pouvoir mettre des petites fleurs. Et avec, si vous avez déjà une petite outil pour faire les cachets de cire, ça va servir. Mais si vous n'en avez pas, vous allez voir que je vous montre toujours aussi des astuces parce que j'aime bien aussi qu'on puisse se débrouiller avec ce qu'on a chez nous. Alors simplement, vous aurez besoin d'un pistolet silicone et des petites fleurs que vous allez trouver dans votre jardin ou même dans un petit mur quand vous allez vous balader, chercher le pain ou quelque chose. Vous allez trouver partout des petites fleurs ou même des petites feuilles, vous allez voir. Et je trouve que le résultat, il est très très beau. Alors, on va décorer des enveloppes avec ça. Et j'espère que vous allez aimer cette idée et que vous allez essayer aussi. Pour celles qui me demandent, j'ai beaucoup de demandes par rapport au site. Il y aura des petites nouveautés qui arrivent cette semaine. Et il y a aussi du restockage des mots. Vous avez les mots en lettres cursives. Vous les aurez fin de semaine, de cette semaine qui arrive, là, avant du début juillet. Je pense que le restockage sera là. Il y a aussi les règles qui sont déjà arrivées. Parce que, vous savez, pendant que j'étais là-bas, je ne pouvais rien faire venir chez moi. Mais maintenant, apparemment, c'est bon. Je pense que j'aurai des petites choses à la fin de la semaine. Alors, pour celles qui demandent, faites un tour si vous voulez sur la boutique. Je vous laisse ici les liens. Là, ici, dans 5 jours, je vous conseille. Je vous mettrai quelques photos du séjour du Costa Rica, surtout des photos de coucher de soleil parce que j'ai vraiment essayé de me couper un peu des réseaux. Ça fait du bien parce que c'est vrai que dernièrement, on devient un peu trop addict, dans mon cas au moins, à Internet. Et il y a des choses aussi fantastiques. Il y a toute une vie magnifique à vivre sans les réseaux, sans Internet. Et c'est ça qu'on a essayé de profiter au Costa Rica, des beaux jours, de la famille. Alors, j'ai pas trop pris des photos, mais quand même, j'ai quelques photos à vous montrer. Je vous montrerai quelques-unes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour pour votre gentillesse. J'ai reçu des cartes, j'ai reçu des petits messages. Tout va bien. Et on va essayer de reprendre les petits partages en vidéo tous les 15 jours, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec la vidéo. Et merci d'avance pour vos commentaires. Et s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, c'est gentil. Ciao, je vous laisse avec la vidéo. Alors déjà, moi, je ne travaille pas directement sur les enveloppes, sinon que je prépare mes cachets avant et je viens les coller après. Alors pour ça, je prends une superficie lisse, ici un morceau de céramique. Vous pouvez prendre un morceau de verre, une planche à bois aussi. Après, celles qui ont le kit là qu'on trouve chez Action, c'est utile. Moi, j'ai utilisé, vous verrez après, le silicone qui fait une petite couronne, mais il n'y a pas besoin. Là, je vous montre à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Regardez comme c'est joli.
Mais vous pouvez le faire aussi avec simplement un petit flacon. Vous allez voir. Là, j'essaie de vous montrer que je viens après. Vous venez les coller après avec un tout petit peu de colle, un peu d'adhésif double face. Comme ça, on les prépare à l'avance, on les a tout prêts. Et après, on vient finir notre enveloppe pour avoir un joli détail. Alors, comme je vous dis, moi j'ai un morceau de céramique parce que ça va permettre très facilement après quand le silicone il va être froid de l'enlever. Sinon, un morceau de bois, ça va faire l'affaire. Sinon, vous pouvez prendre aussi votre superficie d'habitude avec un petit morceau de papier cuisson. Ça va marcher aussi. Après, vous aurez besoin des petites fleurs, des petits morceaux de feuilles, pourquoi pas. Il y a des feuilles très jolies. Là, c'est mon pistolet silicone. C'est un pistolet que j'avais acheté chez Lidl. Vraiment, je ne suis pas fan. Je trouve qu'il est un peu compliqué. Moi, j'avais un autre tout simple et je trouve que c'est plus facile. Ici, il faut faire un peu trop de pression pour arriver à sortir le silicone. Mais bon, vous prenez ce que vous avez. Si vous avez celui-là, ça marche parfaitement. Mais si vous en avez un autre plus simple, ça fera aussi l'affaire. Après des petites fleurs, regardez mes petites fleurs. Nous, on a plein des belles petites fleurs. C'est pas grave si elles sont fermées. Vous allez voir, c'est magique parce que avec la chaleur du silicone, elles vont s'ouvrir après. Alors, c'est magnifique. Même c'est vraiment comme si on avait une caméra, vous savez, les caméras que les scientifiques ou ceux qui font les documentaires mettent, et on voit la petite fleur s'ouvrir, c'est de la magie, j'adore. Sinon, vous pouvez le faire, si vous n'avez pas des fleurs, faites-le avec des petites fleurs en papier que vous pouvez avoir aussi à la maison. L'idée, c'est d'essayer et de faire quelque chose d'un tout petit peu différent, un détail un tout petit peu différent sur nos enveloppes. Là, j'attends que le pistolet soit chaud. Au début, vous pouvez avoir des ratés parce que peut-être qu'on ne sait pas calculer parfaitement. Là, j'essayais de la décoincer, elle était un peu coincée. Vous ne saurez pas parfaitement combien de silicone mettre. Moi, je mets je dirais une noisette un peu grande. J'essaie de vous montrer là la quantité. Vous allez tester et si vous sentez qu'il y en a trop, après, vous mettrez un tout petit peu moins. Là, je vous montre, j'ai du mal, je vous dis, c'est pas évident à faire sortir le silicone. Bon, une fois que c'est plus chaud, c'est plus facile. Vous essayez de rester au même endroit, mais c'est pas grave si vous n'avez pas un cercle parfait. Là, regardez la taille par rapport à mon doigt. C'est une petite noisette, je dirais. Ça va dépendre aussi de la taille de vos fleurs et de la taille que vous voulez faire votre cachet. Mais je mets ma petite fleur, je vais mettre d'une petite pince. Et vous allez voir, là, je m'aide un tout petit peu à la ouvrir, mais elle va s'ouvrir naturellement avec la chaleur. Vous essayez de la centrer, ça c'est important. Et après, là, j'utilise l'outil Action, mais après, on va utiliser la base simplement d'un flocon à colle. Ça marche aussi. On laisse un peu refroidir le silicone, on laisse un tout petit peu et après vous pouvez enlever votre outil, mais je laisse encore pour que ça soit bien froid quand je l'enlève de mon morceau de céramique. On va faire un autre. Moi je trouve que c'est joli. Là peut-être ma fleur elle n'est pas parfaitement centrée, mais on peut faire mieux à chaque fois. Là, je trouve que vraiment l'outil, il aide à faire après un cercle parfait. L'idée, c'est aussi que ça déborde un tout petit peu. Regardez ici, la fleur, comment elle va s'ouvrir. Vous la faites rentrer et là, elle commence à s'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez bien, toute seule. C'est vraiment magique. Elle commence à s'ouvrir toute seule. Après moi, pour les effets de la vidéo, je l'aide un tout petit peu. L'idée, c'est de bien centrer la fleur. Et d'après, quand vous venez appuyer avec l'outil, d'essayer d'appuyer vraiment au centre. Là, regardez, je le fais avec
mon flacon de colle. J'essaie qu'il y ait un tout petit peu de silicone qui dépasse partout mon contour. Regardez là. J'appuie. Je laisse un tout petit peu. Et après, je viens retirer. Et regardez, pas besoin d'outils. Et là, celui de gauche, il est bien froid maintenant. C'est bon. Je trouve que c'est beau. Ma caméra, je vois qu'elle a du mal à faire le point, la mise à point. Mais bon, celle-là, elle n'est pas hyper réussie parce qu'elle n'est pas hyper centrée. Mais il faudra faire plusieurs CC. Regardez ce que vous avez chez vous comme petit fond, comme petit rond. Regardez ça, par exemple, aussi. Moi, vraiment, on est des fois pas très créatif et on pense qu'on a besoin tout le temps d'outils, mais ce n'est pas le cas. Pour ça, un petit fond de flacon va suffire. Il va faire l'affaire. J'essaie de vous montrer à peu près la quantité. Si on en met trop, ce qu'on aura, c'est qu'on aura le rebord un peu trop gros, les contours un peu trop gros, mais c'est pas moche non plus. C'est à vous d'essayer et de voir la quantité nécessaire. Ici, je cherche une autre petite fleur pour vous montrer. Ici, je vais mettre des pétales. C'est possible aussi, vous pouvez assembler vos fleurs. Attention à ne pas vous brûler. Bon, on ne va pas se brûler, mais c'est quand même chaud. Alors ici, je mets que 3 pétales. Ils ne sont pas bien centrés, on les voit déjà. Ils sont un peu grands en fait. Mais bon, je trouve que de toute façon, moi, j'aime tellement les fleurs et les fleurs naturelles et les mini-fleurs dans mon jardin. Il y a des fleurs vraiment minus. Je vous montrerai après tout ce que j'ai fait. Je me suis vraiment amusée et je sais pas, j'ai une trentaine de cachets pour mettre sur mes enveloppes. Là, la même chose avec mon petit flacon. Et regardez, ça aurait pu être mieux centré encore, mais c'est joli. Alors imaginez tout ce qu'on peut faire avec toutes les fleurs, avec des petites feuilles. Je trouve aussi le résultat magnifique en vert avec les... Je trouve que c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très beau. La nature nous offre vraiment des cadeaux fantastiques. Je ne sais pas par contre les noms des fleurs. Je vais faire une dernière, je pense, avec cette fleur, un peu une grappe de raisin, on dirait, mais en miniature. Je mets un tout petit peu plus parce que là, il y a beaucoup plus de matière. Il y aura un petit bout qui va rester un peu... Regardez, j'appuie ici, je viens appuyer en essayant de faire ressortir, regardez, le silicone un peu partout, avoir un contour, et j'appuie. De toute façon, la fleur elle est grande, c'est sûr que elle va pas toute être couverte par le silicone, mais je trouve que c'est joli quand même. On attend un tout petit peu avant d'enlever. On enlève et on laisse refroidir. Regardez tout ce que j'ai fait. Regardez avec des petits mini-feuilles. Non mais c'est fantastique. Je trouve là, je suis fan, hyper fan. Regardez ce que ça donne sur une enveloppe. Rien que ça, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est très beau. Regardez ces fleurs. Hier, on s'est baladé en forêt. Regardez, c'est fantastique. Bon, vous avez compris, je suis hyper fan de cette idée. J'espère que vous allez essayer. Et après, je vais faire des petits détails pour venir. Ici, j'essaye de couper, mais finalement, je vous montre simplement pour vous montrer. Mais je ne suis pas fan en fait, j'aime bien le contour. Parce que je trouvais que le contour, il était trop gros. Mais finalement, sans contour, je trouve que ça perd tout le...
Pas tout le cachet, vraiment, tout le cachet du cachet, en fait. C'est pas joli. Mais bon, il faut essayer des choses. Moi, j'aime bien essayer. Si c'est un raté, c'est un raté. Des fois, on est surpris positivement, des fois, on n'aime pas. Mais l'idée, c'est d'essayer plein de choses. J'ai essayé aussi de les colorier avec de feutre alcool. Ça marche pas trop. Ça ne fait pas trop de... La couleur, elle disparaît après. Mais avec, si vous avez des feutres, je vous montrerai. Ça, c'est plus des ratés où j'avais pas centré du tout. Mais je pense qu'on peut les garder aussi. C'est pour vous inciter, pour vous dire que j'ai pas fait que des belles choses dès le début. J'ai aussi eu des ratés. Regardez-moi cette fleur. Il y a 3 fleurs là, mais elles sont minus. Pardon, ce que je vous disais, c'est qu'on peut venir aussi les peindre. C'est ça, avec des feutres à peinture. Il y a des Posca, sinon il y a des PBO. Et faire le contour en doré, en argenté ou avec la couleur que vous avez ou que vous aimez. En blanc aussi, je trouve que c'est joli. Et ça donne une jolie finition. Mais toutes simples comme ça, elles sont déjà assez belles. C'est simplement pour vous montrer que vous pouvez venir faire le contour comme ça. Là, j'enlève parce qu'il y avait un tout petit bout, un petit fil de silicone qui m'empêchait de bien venir faire le contour. Il y a encore un petit bout sur mon feutre. Pardon, je ne suis pas bien. On voit, bon, j'essaye de peindre avec... ces feutres sont fantastiques. C'est très très beau, mais c'est de la peinture, elles sont un peu chères quand même. Mais c'est très très joli. Et c'est une idée, si vous voulez encore donner un peu plus de cachet sur ces cachets. Regardez comme c'est joli. Après, je vais venir tamponner et donner des petits effets, encore plus de détails sur mes enveloppes. Mais bon, là, oui, j'essaye de vous dire qu'avec un flacon, ça va marcher. Avec chercher. Bah, ces silicones, ça marche aussi. Peut-être sans outil, ça marcherait aussi. Moi, je n'ai pas essayé, mais c'est sûr que ça va marcher. J'ai pris la petite couronne, le petit modèle couronne. Celui qui laissait moins de traces. Et aussi, ça mesure à peu près 2 cm et demi. Je suis venue mesurer. Et vous allez voir. Ah oui, ici, je pense toujours, pendant que je fais la vidéo, il y a des idées qui viennent. Heureusement, ça m'arrive encore. Et là, j'avais vu ce petit bout de tamponnage qui restait par là. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer simplement avec un petit message. Mon message, il est carré. Peut-être, ça vaut le coup peut-être de faire un petit message rond, plus petit, ou un mini message. Je trouve que c'est sympa de venir l'entourer de silicone aussi. Et alors, c'était ce petit essai aussi, quand même. Pour moi, c'est 1000 fois plus joli avec les fleurs. Et c'est l'idée de la vidéo. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire différentes choses. Alors, je viens finalement, comme c'est le printemps, je suis trop contente avec le printemps. Ce sont les beaux jours qui arrivent. Alors, j'ai une petite planche de tampons qui s'appelle justement les beaux jours. Et c'est avec ça que je vais venir décorer mes petites enveloppes. Je trouve que c'est sympa. Je le fais à l'arrière. Vous pouvez bien sûr le faire sur la façade de l'enveloppe aussi. Mais cette fois-ci, je voulais embellir la partie arrière de mes enveloppes. Avec tous mes tampons, pour celles qui ne connaissent pas, mes tampons sont faits pour être combinés entre planches. Les mots, ils sont faits pour être combinés presque à l'infini et venir créer des messages différents. J'ai un dossier où vous pouvez voir toutes mes propositions de combinaison, mais c'est sûr que vous pouvez en faire encore. Je vous laisse l'adresse du dossier sur la description de la vidéo. Mais par exemple là, on va faire
enfin le printemps, c'est ça? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis. Non, même pas. Le temps des fleurs, c'est ça. J'ai mis enfin le printemps sur une autre enveloppe, il me semble. Mais bon, là, c'est trop facile. Là, on va faire simplement, on va tamponner avec de la Versamark. Mon petit outil de talc, très très utile pour enlever les dépôts. L'humidité, parce que moi, je me retrouve après 3 mois où la maison était vide. Alors, il y a beaucoup d'humidité. Et là, je viens avec ce talc. C'est pas grave si on le voit. L'idée, c'est justement de le voir. Ça va s'enlever après facilement avec un torchon. Je viens bien déposer pas mal de talc sur mon enveloppe. Ça enlève les petits dépôts de graisse aussi. Et je viens tamponner avec la Versamark. C'est une encre transparente, un peu collante. On vient mettre après de la poudre d'embossage. On voit pas trop, je suis désolée, j'ai perdu un petit bout de vidéo comme d'habitude, sinon ce serait pas moi. Mais là, j'ai mis la poudre et là, on vient faire fondre cette poudre avec un pistolet chaud. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Il y a un feutre qui était... tout est sorti là. J'ai mes mains toutes blanches, mais bon. J'ai pas taché les choses. C'est quand j'ai fait ici le rebord. Alors, celle-là, j'ai pris la planche Courrier du cœur. Il y a plein de petits messages. On peut nettoyer. Je peux peut-être pas bien nettoyer pour enlever un peu le talc. Ça, bien sûr, je ne suis pas collée parce qu'on peut le coller avec un tout petit peu de colle. Essayer de mettre de la colle peut-être derrière les fleurs pour qu'on ne voit pas la colle. Ici, on vient avec... Est-ce que j'ai un blanc qui marche? Alors, je dois tester ça sur un petit bout de noir. Non, mais regardez-moi ça déjà. C'est parce que ça fait quelque temps que je ne suis pas dans mon atelier. Non, alors j'ai peur d'abîmer, mais normalement, je viendrai signer là. Il faudra que je vienne réchauffer un peu ça. Je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je dois avoir un autre. Mais bon, je ne sais pas où il est. Je dois en avoir. Mais bon, je ne le trouve pas pour l'instant. Alors, je préfère pas abîmer ça. Et je trouve... Je ne sais pas si vous voyez le détail, mais je trouve que c'est tellement joli. La fleur, elle est fantastique. C'est des fleurs minuscules, mais sont hyper belles. Je trouve que ça donne une finition très, très jolie. Et des fois, on ne veut pas mettre... Là, je pourrais mettre une petite chose pour cacher ici. Je vois que c'est taché là et là. On peut faire un petit quelque chose. On fera après une petite étoile ou quelque chose. Des fois, on ne veut pas trop mettre des choses, même si on peut. Hein. J'aime bien aussi décorer les enveloppes sur la façade. Mais là, je vous montre aujourd'hui, on se concentre un peu sur la partie arrière. Je trouve que c'est très joli. Vraiment, vous m'en direz ce que vous en pensez de cette idée. Si vous allez essayer. Alors, à nouveau, je vous mets tous mes essais par ici. Sauf qu'on ne voit pas. Je vais changer, pardon. Je vais changer de fond. Je vais chercher... Je recommence, alors je suis un peu perdue encore. Je reprends toutes mes bonnes habitudes. Là, je pense qu'on va voir mieux. Déjà. Alors, je vous montre mes petits essais. Bon, il y en a plein. Ici, j'ai essayé de colorier si vous voyez, c'est un peu vert. Je ne sais pas si on arrive à voir. C'est un tout petit peu vert, c'est avec des encres alcool, mais ça reste pas trop. Alors, je voulais éventuellement vous montrer ça, mais c'était pas concluant, mes essais. Alors, j'ai pas continué. Bon, j'en ai plein. Alors, c'est là ce que je viens de vous montrer. Ici, avec le petit message. Ici, j'ai commandé, elles arrivent cette semaine. Pardon, je m'éloigne plutôt un petit peu. Elles arrivent cette semaine. Il y aura des petites
des petits classeurs de gaufrage comme ça qui servent très très bien pour décorer. Et là, oui, on décore et la façade et la partie arrière, il y en aura pas mal. Alors, cherchez cette semaine, à la fin de semaine prochaine, déjà, je pense qu'ils seront sur le site. Et là, je trouve que c'est mignon, c'est un petit truc différent. Peut-être que j'aurais dû faire arrondi, mais comme je vous dis, c'était un test des dernières minutes. J'aime bien aussi les enveloppes colorées, je trouve que ça change. Je vous dis, j'ai besoin d'un peu de couleur. Bah, sinon, celle-là, elle est simple et efficace. Je l'adore. Et ça a été fait avec cette planche, le beau temps. Profitons du beau temps, même si apparemment cette semaine, ça va se régâcher un peu. Déjà aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Comme ça, je sais pas, comme vous voulez. Ça, c'est très joli. J'adore. Celle-là. Après, regardez celle-là, comme elle est belle aussi. Je trouve que le contraste avec la petite pâquerette et le doré, c'est hyper joli. J'adore. Et après, il y a celle-là. Un peu aussi joue. C'était le contraste à la mode, le orange et le violet comme ça. Je trouve que c'est très joli aussi. Bien sûr, après, il y a les cartes qui vont à l'intérieur. Mais là, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur ces petits cachets que je trouve assez différents. Moi, j'aime bien intégrer des éléments de la nature. Et là, on a tellement des petites fleurs, jolies fleurs. Même en vous baladant, je suis sûre que vous trouverez sur un mur des petites fleurs magnifiques. Alors, prenez quelques-unes et essayez parce que presque tout le monde a à la maison un pistolet silicone et une forme ronde. Comme je vous dis, je suis sûre que vous trouverez plein de choses. À peu près, je vais vous dire ça. Ça fait à peu près, avec 2 cm et demi, celui d'Action. Il fait exactement, oui, de 2,5, un tout petit peu plus, de 7. Mais si vous avez quelque chose de 2 cm et demi, là, ma petite colle, elle fait, oui, regardez, elle fait 2, 3. Et ça marche. Alors, essayez, cherchez. Et vous pourrez faire des très très jolis cachets en silicone pour décorer vos enveloppes. Je vous dis merci beaucoup. Je vous laisse les liens de la boutique si vous voulez aller faire un tour. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient les mots, les die des mots en français qui n'en avaient plus. Là, je le reçois à nouveau cette semaine. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour vers la fin de la semaine pour voir les arrivages. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Amusez-vous bien. Profitez du beau temps. Et on se dit dans 15 jours, je pense, ou la semaine prochaine si j'ai un peu de temps. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci.